Rebonjour, mes amis. Rebonjour, Wendy. Ouais, je me suis maniée de faire ma petite voyance jubilaire. J'y tenais énormément. Et ça fait plusieurs jours que j'y pense. Et à chaque fois, je me dis... non, c'est pas je me dis. C'est à chaque fois que j'ai fini ma vidéo que je suis en train de faire, je me dis... Putain, t'as pas fait jubilaire. Ouais, mais ça, c'est l'âge. Hein. Bah, vous verrez quand vous aurez mon âge. Alors, est-ce que t'as tes lunettes, Wendy? Non, j'ai pas mes lunettes. C'est comme ça maintenant. D'accord? Il faut attendre, il y a toujours un truc, quoi. Bon, enfin, j'ai l'habitude maintenant, donc j'ai rien dit. Je dis, bon, bah, d'accord, à la prochaine. Bon, allez, maintenant que j'ai fait ma... Ouf, j'en peux plus. Ouais, parce que j'ai été occupée ce matin, en fait. Donc, ça n'a pas l'air, mais bon. Donc, je reviens pour... on va faire le deuxième tour. Hein. Vous avez vu, je ne m'étais pas trompée. Hein, c'est NUP et... NUPES. Et je sais pas quoi. Revival et Debout les morts et je sais pas quoi, et Modem. Non, mais attendez, je rêve. Et puis en plus, il y a effectivement de la fraude, hein, comme je vous l'avais... Voilà. Comme je l'avais vu, sans mes lunettes. Imaginez-vous quand j'aurai mes lunettes. Hein, j'y verrai encore mieux. Et donc, il y a effectivement de la fraude. Soupçonnée de fraude, hein, pas de la fraude avérée. Pour qu'elle soit avérée, il faut que ça passe au Conseil d'État, je crois. Et c'est effectivement sur les départements d'outre-mer. Ben voilà, mes amis. Donc, on a des soupçons de fraude dans les départements d'outre-mer. Qui est-ce qui dit ça? C'est Jean-Luc Mélenchon. On lui aurait piqué des voix, c'est pas bien. Bon, en tout cas, écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire, moi, sur ces élections? Bah, déjà que plus de la moitié des inscrits... Alors déjà, tout le monde n'est pas inscrit, hein, parce qu'il y a des gens, tu vois, ils te disent, ouais, le vote, c'est bien, bah, t'as qu'à voter pour moi. Hein. Voilà, donc tout le monde n'est pas inscrit. Moi, j'en connais plein, des gens non inscrits, qui n'y croient pas depuis le début hein, de leur vie citoyenne. C'est pour vous dire, hein, bon. Mais sur les inscrits, il y a beaucoup plus que la moitié des inscrits qui ne s'est pas rendu aux urnes. 52, des brouettes. D'accord? De gens inscrits sur les listes qui ont eu piscine hein, le dimanche alors qu'elles sont fermées. Donc, ils ont eu activité bar tabac, famille, promenade dans les bois, barbecue, enfin ce qu'ils voulaient, quoi. Hein. Non, mais c'est énorme. Plus de la moitié des inscrits ne se sont pas déplacés. Moi, vous savez, j'ai pas de jugement, hein, parce que là... Alors, on n'a pas eu de campagne électorale, en tout cas pas moi. Alors peut-être vous en avez eu une, hein, campagne électorale. Je vous mettrai l'heure du tirage, mes pauvres amis, parce que là, je suis partie pour blablater. Donc, et quand c'est comme ça, rien ne m'arrête. Donc, moi, j'ai pas vu de campagne. Alors, j'ai vu Marine Le Pen, après les présidentielles, qui m'a dit qu'elle était trop fatiguée et qu'elle devait prendre du repos. Ben écoute ma cocotte, c'est bien. J'espère que t'es bien reposée là. Parce que tu vas te reposer assez longtemps quand même là maintenant. C'est une bonne chose pour ta santé. Tu sais, pourquoi moi je me suis pas présentée alors que sur mon ancienne chaîne je rigolais tout le temps en disant ah ben moi j'aurais dû me présenter. Pas parce que c'est fatigant justement. Tu comprends? Effectivement j'avais bien conscience, bien conscience que de se présenter à une élection en France, c'est extrêmement fatigant. Donc, je n'y suis pas allée. Tu comprends? Mais toi, dont c'est le métier quand même, tu ne fais que ça. Hein, voilà. Tu savais pas que c'était fatigant? Parce que si tu savais que c'était fatigant, et tu le savais, pourquoi tu y es allé? Tu comprends? Pourquoi tu y es allé? Et après... Pourquoi tu es allé te reposer plutôt que de préparer
les élections législatives. Moi, je sais pas, hein, je te pose la question. D'accord? Ça fout mal, hein, quand même. Non, mais bon. Alors, Marine Le Pen et moi, on n'est pas d'accord, hein. Elle m'avait extrêmement fatiguée en 2017. Là, elle me fatigue encore plus qu'extrêmement. Alors, encore plus qu'extrêmement, c'est excessivement. C'est elle qui est arrivée au deuxième tour et elle se débrouille là aux législatives pour ne pas mobiliser son électorat et faire un score de dernier de la classe, ou presque. Passer derrière les NUPES, qui eux sont arrivés loin derrière, troisième, assez loin derrière, d'elle et de notre cher timonier. J'ai envie de vous dire, Marine Le Pen, elle a fait son job, quoi. D'accord? Bon. J'ai rien contre elle, hein, c'est une brave fille. C'est une brave fille. Mais ça commence à être usant, les histoires de... Tes histoires, ma petite Marine. Franchement, hein, je te le dis, hein. Voilà. Alors l'autre, là, dans le même camp, droite, Zemmour, bah écoute, mon petit Zemmour, je vais être franche avec vous, je vais être extrêmement franche. Du parti de Zemmour, personnellement, je regrette. Wendy, t'es atroce, mais non. Je regrette que le petit Stanislas Rigaud n'ait pas été élu. Moi, j'ai fait la connaissance avec Stanislas Rigaud cette année. Je connaissais pas ce petit jeune homme. Il m'a l'air plein d'avenir. Et je pèse mes mots, hein, je vous assure. J'ai pas fait de tirage sur lui, mais un de ces jours, enfin, si ça continue, s'il veut vraiment faire une carrière dans la politique, je ferai un petit tirage. Moi, j'avais vu ces échanges avec Garrido Corbière. Oh là là, mais c'était... mais vraiment, hein, plus drôle, c'est difficile quand même. Il les a, mais alors, mouchés, quoi, le Stanislas Rigaud. Alors lui, je le regrette, hein, vraiment. Sinon, je peux pas dire que j'ai un attachement particulier pour les uns ou les autres. Bien, pour des différentes raisons d'ailleurs, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, donc, les Français s'abstiennent. NUPES en deuxième position. Alors, j'avais raison dans mes cartes aussi, c'est comme pour la fraude, ils sont à égalité, hein. NUPES, Debout les morts. Donc, je rappelle que Debout les morts, c'est Renaissance, dit autrement. Bah oui, on a le droit de dire ce qu'on veut. Donc, dit de façon différente, mais avec le même sens, c'est Debout les morts, Renaissance. Bien. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pas de campagne présidentielle. Pas de campagne. Mais j'ai pas vu, moi, j'ai pas eu droit à une campagne. Comme je vous avais dit pour les présidentielles, une campagne sans débat, mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, qu'est-ce que tout à l'heure, là, j'étais en train de déjeuner. J'ouvre la télévision pour prendre quand même les informations. Parce que j'étais en train de manger, ça occupe. Hein. Et je vois le retour des LR. Non mais, il en reste. Et vraiment, c'est exactement la réflexion que je me suis faite, mais d'où ils sont allés chercher des LR? La dernière fois que j'ai vu un LR, c'était Valérie Pécresse en train de faire la manche. Sinon, on n'en voit plus. Mais les mecs, ils existent. Enfin, en tout cas, ils croient qu'ils existent. C'est fabuleux. Je vois les mecs du Parti Socialiste qui pérorent à la télévision. 1% des voix, ou 2%, je ne me souviens plus, à la présidentielle. Mais ils existent encore, les socialistes. Mais tout est possible, puisque Marine Le Pen n'existe plus, alors qu'elle est arrivée en deuxième position. Et Macron, qui est arrivé en premier, il n'arrive même pas à tirer
c'est 25%, ou alors, tu vois, allez, vas-y, tire, vas-y, je sens que ça vient, on est presque à 25%. Non, mais attends, ben, c'est ça les élections, hein. Grâce à Dieu, nous nous sommes débarrassés de l'extrême droite nazie, parce que bon, on va faire le barrage à l'extrême droite. Enfin, t'aurais pas Marine Le Pen, mon petit timonier, il n'y aurait pas Marine Le Pen en face de toi, crois-moi bien, tu serais pas arrivé président de la République, hein. Ah bah non. Ah bah non. Tout sauf les nazis d'extrême droite. Voilà. Bah. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pathétique. C'est pathétique. Est-ce que tu es en colère, Wendy? Non. Moi, absolument pas. Moi, vous savez, à mon âge, hein, je suis en colère et vas-y, quoi. Faut en tartiner du truc, hein. Tu vois ce que je veux dire? Faut y aller sévère. Non, je me marre. Je vois réapparaître des gens que je... Putain, mais ça fait des semaines que je les vois plus, les LR, le PS. Tu vois, coucou. Ah ben ça va, toi? Et toi ça va? Ouais, moi ça va. Et en plus, ils se balancent des invectives à la figure. Non, mais c'est mortellement drôle en fait, c'est un sketch. Et c'est un sketch depuis le début de la campagne que j'ai pas vu moi. Bah non. Des présidentielles. Donc écoutez, finalement, on va regarder pour le second tour parce que c'est marrant. Mais apparaître marrant, ça sert à quoi? Moi, je me pose la question. Ah si, dépenser de l'argent public, ouais. Ah bah oui. Moi, la prochaine fois, tu sais, Macron, tu vas changer la Constitution pour être élu 7 ans et encore 7 ans. Bon, tu vas m'enterrer, mon gars. Donc, j'ai envie de te dire, mais change la Constitution, dis que tu restes pendant 14 ans après ton quinquennat actuel, hein, qui est en cours. Et on n'en parle plus, c'est pas la peine qu'on aille dépenser du fric, à imprimer des bulletins de vote, enfin bref, s'emmerder. Puisque de toute façon, on sait qui va gagner avant d'aller dans les bureaux de vote. Et maintenant, ce sont les perdants qui gagnent. Bravo. Les perdants gagnent. Bah écoutez, je vais rajouter quelque chose qui va pas être sympa du tout. Ça serait mieux, mon petit timonier, que tu vois, tu sois ferme en interdisant le vote et en t'auto-proclamant roi des Français pour les 14 et 5 prochaines années. Ça nous épargnerait des déplacements inutiles, tu vois. Et ça serait beaucoup plus clair. Bon, je me suis paumée, j'avais un truc à vous dire de rigolo, puis c'est parti de ma pauvre tête. Bon, enfin, vous voyez, on en est. Ah ouais, un truc pas rigolo, mon petit timonier. Voilà, sacre-toi, comme Clovis, tu vois, le vase de Soissons, tout ça, bref. Sacre-toi, empereur des Français, directement. Parce que là, finalement, t'es illégitime. Parce que tes voix correspondent à peine et en tirant, tu vois, à 25% des inscrits. Donc tu as une chambre des députés qui ressemble à rien, à que dalle, qui est inintéressante, qui n'est même pas représentative du vote précédent des Français. Bref, tout ça c'est de la nouillerie. Et donc, à partir de maintenant, je m'en fous. Et alors, j'étais en train de regarder les informations, je vais faire le tirage tout de suite. Hein. J'étais en train de regarder les informations, puis je finis de déjeuner, et météo. Et alors, l'information météo du jour, c'est
Une canicule précoce. Et alors, titre des informations, canicule précoce. Pourquoi? Donc je vois arriver Miss Météo, machin, tout ça. Je me dis, tiens, elle va m'expliquer pourquoi on a une canicule précoce. Ah bah pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Elle m'explique, je vous donnerai pas la chaîne, hein, parce que bon, elle m'explique pourquoi la canicule est précoce. Je vous la donne en mille. Hein. Je vous la donne en mille. Alors pourquoi la canicule, elle est précoce, Wendy? Ben parce qu'elle arrive tôt dans la saison, elle est précoce, quoi. Oh putain, le niveau, les mecs. Même à la météo, le niveau. Canicule précoce, point, pourquoi, point d'interrogation. Eh ben parce que la canicule, elle arrive tôt dans... Ouais, d'accord. Allez, hop. Et après, vous me demandez, mais Wendy, pourquoi tu regardes pas la télé? Mais pourquoi je regarde pas la télé Voilà pourquoi. Allez, mon petit timonier, sacre-toi. Empereur des francs. Enfin, des euros, hein, parce que maintenant, les francs, voilà. Des euros, n'importe quoi. Ces élections, mes amis, des présidentielles, au premier tour, en tout cas, je ne sais pas quel va être le second, du premier tour des présidentielles au premier tour des législatives, mais attendez, c'est une farce. C'est une farce. Toujours est-il que la Chambre des députés, la majorité ne sera pas légitime. Elle ne sera pas légitime, la majorité. Eh non. Tu vois, voilà où t'en es. Alors, je sais bien, mon petit timonier, que tu es comme moi et que tu t'en fous. Moi, je m'en fous. C'est pas moi qui irais descendre dans la rue, tout casser, machin. Je m'en fous. D'accord, maintenant, je m'en fous. Mais je pense que toi aussi, tu t'en fous. Et ça m'inquiète davantage, tu comprends? Que moi, je m'en fous, t'en s'en fous. Mais que toi, tu t'en fous, t'en s'en fous pas. Voilà. Et ben, pourquoi je prends ces cartes? Ben, parce que je suis cloche. Bon, déjà, on va faire le deuxième tour des élections législatives. Parlez-nous du deuxième tour des élections législatives, les cartes. Mais merci, les cartes, c'est tout à fait ça. On va avoir un verdict. Je suis bien d'accord. Un verdict, ça départage deux camps. Ou c'est comme Jubilard. Oh, toi, en prison, toi, tu vois, t'es libéré, là. Ou t'es jugé. Un verdict, c'est vraiment grave, un verdict. Hein. C'est la cour d'assises. Ou la correctionnelle, mais bon. Alors, on y va. Ben, pourquoi tu retournes tes cartes? Ben, parce qu'on s'en fout. C'est très bien comme ça. Le travail. D'accord. Putain. Ça va être comme au premier tour, hein, j'ai l'impression. Absolument. Un verdict pour la France. Attendez, je regarde derrière, hein, si vous le permettez. Mais vous le permettez. Désaccord, plus loin, accord. Hein. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, miroir magique. Parce que vous savez que je ne lis rien, je n'apprends rien par cœur. Miroir magnétique, je ne sais pas ce que c'est. La chance, une trahison, boum. Oh là 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 là. Un bouclier, d'accord. Oui, bon, les cartes, elles me disent derrière hein, que effectivement, il y aura un vainqueur et un vaincu. Je vous remercie les cartes. Je vous remercie.
Ça, c'est le résultat hein, des élections. Bah, forcément, au deuxième tour, vu que personne n'est allé, enfin, les gens ne se sont pas déplacés en nombre suffisant, il y aura très peu de triangulaires. Donc il y aura un camp gagnant, un camp perdant. Et ça sera soit la France insoumise, hein, qui occupera la maison France, la Chambre des députés, soit Renaissance. À mon avis, c'est Renaissance. Qu'est-ce que j'ai derrière? Et puis ça sera une question de chance. Voilà. Bah écoutez les cartes, vous m'avez rien dit du tout, donc j'ai pas à vous remercier. Hein. À part... à part... Mais il y aura un coup de bol. Moi, c'est plutôt... vous voyez, c'est plutôt cette jalousie. Ah, il y a une trahison. D'accord. Il y a des contrats qui se font. D'accord, d'accord. Mais c'est quoi ça? Ah, ok. Bah d'accord. Dites donc, ça va finir dans la rue cette histoire-là ou quoi? Bon, c'est pas clair, on va faire le tirage. Je n'utilise jamais cet oracle, on verra bien. Bon, ce que les cartes disent, hein, la coupe, ah ben oui, aux élections, elles m'ont parlé des élections, je leur ai demandé, parlez-moi des élections. Effectivement, on a les deux camps, d'accord? Bon. Et on a les deux, et le vaincu jalouse le vainqueur. Bon, bah écoutez. Je pense que c'est plutôt Renaissance, mais je le pense en tant que... Le parti Renaissance, ou ensemble, hein, en positif, en négatif, la loi. Bah, ce qui nous dirige, hein, les règles, voilà. Les règles de vie. C'est aussi la justice. Hein. Dites donc, ça va être tendu, hein, cette histoire. La justice, il y a les deux plateaux. Hein. En positif, l'amour, je pense que c'est les... Comment dire? Les alliances. C'est le parti de Macron, là. Hein. Les alliances, les blabla, la propagande. Bon, est-ce qu'avec qui il va faire alliance? Faut que j'arrête de prendre l'oracle des miroirs. Hein. Des alliances en retard, bah ça on avait remarqué. Hein. Avec les LR. Hein. Avec les LR. En positif, on a des alliances avec les LR. Oh, je vous ai dit, hein, ils sont parvenus pour rien, ceux-là. Et puis attendez, c'est sous mes yeux, je vous le dis pas. Les législatives. Les législatives. Bon, c'est Renaissance hein, qui va gagner avec un... Avec une alliance avec les LR. Bon, d'accord. Ok. Putain, les cartes, elles répondent bien, ces cartes. Hein. En contre, j'ai le changement. Ça va jumper chez Mélenchon. Hein. Non, mais ça va jumper. Bon, alors, une alliance avec... Qu'est-ce que j'ai en position? Oui, oui. Oui. Et en contre, j'ai le changement, c'est-à-dire Mélenchon, les étrangers, etc. Bon. J'ai aussi la propagande. C'est quand même très curieux. Je prends les mêmes cartes et je fais Mélenchon. Je pense que avec la... Ah ben, attendez, j'aurais dû m'arrêter là. Hein.
législatives, c'est sorti sur... elles sont sorties direct sur Renaissance, Debout les morts. Bah c'est vraiment Debout les morts. Hein. En négatif, ouais, bon, blablabla, quoi. Hein. Bon, maintenant, je m'intéresse les cartes au parti de Mélenchon, la NUPES, la NUPS. Parlez-nous de la NUPES aux législatives. La NUPES en positif. Tiens, toi je te prends en supplémentaire parce que tu veux venir ou... On y va, Mélenchon. Eh, c'est reparti, c'est les mêmes cartes. Les législatives, la Maison France. Mais ça veut dire aussi peut-être que la NUPES... Dites donc les cartes, vous allez bien vouloir me donner un résultat. La NUPES entre dans la Maison France. Entre, parce que on est dans un régime parlementaire. Occupe le Parlement. Ah, c'est eux qui sont jaloux. D'accord. Eh ben voilà, donc, bah écoutez, Renaissance, machin, hein, voilà. Ah, voilà la trahison. Bon, alors, d'un côté, t'as Macron et son camp, hein, les LR, les machins, tout ça, qui font de la propagande, hein, blablabla. Mais ça, ils savent faire. Et de l'autre côté, pourquoi ça va pas marcher pour... pourquoi il va pas y arriver à avoir la majorité parlementaire? Parce qu'il y a des gens jaloux qui vont se séparer et qu'il y a une trahison à l'intérieur de son propre parti. C'est en positif, hein. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il veut y arriver. Mais vous voyez, là, j'ai le couple LR, Renaissance. J'ai Macron Pécresse, en quelque sorte. Hein. Puis là, j'ai Raquel Garrido. Morte de rire. Bon, ça se présente pas bien, sans déconner, là, je déconne pas. Ça se présente pas très bien pour Jean-Luc. Eh Jean-Luc. Bah non. Quant à la jalousie en positif, alors ça veut pouvoir dire aussi qu'il veut absolument y aller. Bon, qu'il est jaloux. Ah, mais au fait. La trahison de son projet. Ouais. En contre, hein, j'ai une trahison de son projet. Ouais. Il y a quelqu'un qui va lui porter tort. Hein. Attends. Mais c'est quoi pourquoi porter tort à Mélenchon? Jean-Luc? Non, pour moi, c'est Renaissance. Puis vu les cartes, hein, comme je viens de vous les... Bah, de vous les montrer. Non, pour moi, c'est vraiment le parti de Macron. Bah, Pépère, tu vas, mon petit Macron, tu vas bien arriver à faire 24%. Hein? Bah voilà. Je te jure. Ce pays part à volo, mes amis. C'est pour ça que j'en ai plus rien à cirer, moi. Non, je vais pas faire ça, les cartes. Ben non. Jean-Luc Mélenchon. Alors, les jeux de mots, Jean-Luc, machin. Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui travaille. Hein. Elle ressort, la carte. Il travaille énormément, hein, le petit Jean-Luc. Travaille avec l'étranger, bah, de mieux en mieux. Jean-Luc, on ne te demande pas de travailler avec l'étranger. D'accord. Ok. Ah, mais il s'en va, lui, hein.
Il va faire un très très beau score, hein. Je retourne ça. Il va faire un très beau score, le petit Jean-Luc, hein. Très beau score. Et il va monter une sorte d'alliance. Mais dites donc, il est vraiment en... Ouais, 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 ouais. Il retourne à l'étranger. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il vit au Maroc, hein, il vit beaucoup au Maroc. Euh, il va monter un nouveau parti, hein. Ah bah oui. Il va monter vraiment un parti. Il va continuer à travailler avec des appuis étrangers. Il va partir à l'étranger. C'est extrêmement curieux tout ça. Jean-Luc Mélenchon en positif, en négatif. La victoire, dites donc. Mais ça, c'est pas la NUPES, hein. C'est Jean-Luc Mélenchon. Victoire. Écoutez, la tranquillité. Je viens de vous dire il part à l'étranger. Voilà. Et en négatif, la parole. On va beaucoup parler contre lui, hein. Dites donc, ça va être tendu, hein, au deuxième tour. Même si le parti de Macron, appelez ça comme vous voulez, il fait des alliances LR, machin, pour Mélenchon, c'est une victoire, hein, personnelle. Ouais. J'ai la victoire aux législatives, hein. J'ai la victoire aux législatives pour Mélenchon. Mais j'avais la victoire pour Macron aussi. Écoutez, ça va être kiff bourricot. Ça va être comme au premier tour. Moi, la victoire de Mélenchon, quand même, elle existe, hein, je ne l'invente pas. Elle est dans mes cartes. Le fait que quand même Macron fasse des alliances qui lui permettent d'arriver aux législatives, je veux dire fièrement, quoi, je l'invente pas non plus, c'est dans mes cartes. Et j'ai l'impression, mes amis, je vous avais dit, hein, que là, hier, ça serait à touche-touche, mais là, dans mes cartes, c'est à touche-touche. Et c'est une victoire personnelle pour Jean-Luc, mon ami. Bah voilà. Je vais tirer Zemmour. Enfin, je vais pas tirer Zemmour. Bah non. Ah, je suis pas comme ça quand même, hein. Mais se méfier de ce qu'on dit. Je vais tirer Zemmour. Bon. Mais bon, en même temps, quand Wendy dit je vais tirer Zemmour, c'est pas comme quand Zemmour dit je vais tirer Marine Le Pen. D'accord. J'ai pas pu m'en empêcher, mais c'est... Voilà. Allez. Puni. Zemmour. Mon petit Zemmour. Les cartes, vous allez nous parler de Zemmour. C'est quoi la coupe pour Zemmour? Pour voir. Bah d'accord. Ouais. Moi, tu vois, avec une carte comme ça à la coupe, sans déconner, je reprends mes activités de chroniqueur. Je dis ça, je dis rien, hein. Ah, d'accord, il va être papa, ouais, c'est ça, d'accord. Ok. Et il a le choix, effectivement. Bon. Et la famille, ouais, c'est la famille qui ressent, hein. Et derrière le beau, ouais, c'est bébé, hein, Zemmour, c'est bébé. C'est bébé, femme,
boomerang, divorce, bébé. Mais lui, il a le choix, hein. D'accord? Il a le choix. C'est quoi son choix finalement? C'est de faire un parti politique. Ça va pas aller loin, il manque de pognon. Alors, il rêve beaucoup. Il rêve, il rêve. Bon, d'accord. Alors, ça, c'est sa vie privée. Bon, c'est... Il va choisir de faire un parti politique ici. Si tu veux, mon... Puis tu vois, là, j'ai encore la famille, hein, donc... Voilà. En contre... c'est pas en compte, c'est à ma coupe. Il va avoir droit à un divorce. Oh là là. Ah, d'accord. Oh, bah d'accord. Il n'y a que des merdes qui t'attendent. Moi, je te le dis, enfin, pas des merdes, mais des emmerdements. J'ai l'impression qu'il va divorcer, lui. Il va être papa, hein, c'est sûr. C'est sa famille qui prend le pas sur le reste. Tu sais, rajeunis pas, hein, non plus. Tu rajeunis pas, mon petit Zemmour, hein. T'es parti dans une galère, mon pauvre ami. Alors que tu gagnais, parce qu'il aime l'argent, hein, il y a de l'argent partout dans son jeu. T'aimes l'argent, qu'est-ce que tu vas nous foutre dans cette galère où il n'y a qu'à perdre du pognon, hein, t'as qu'à voir Valérie, ta copine, voilà, ta copine de cheval, hein, de course au trône. Vous avez tous les deux perdu, puis elle a perdu 5 millions d'euros, c'est quand même pas une paille. Hein. Bon, moi, avec un jeu comme ça, j'arrête. Hein. Voilà. Je m'occupe de ma famille, d'ailleurs, c'est marqué dans les cartes. C'est un conseil des cartes, plus. T'as le choix, bah, lui, il va choisir d'aller en politique à cause du fric. Bah, il a certainement eu des promesses, hein. Mais finalement, ça va pas le faire, c'est très difficile. Il va aller chercher du fric à l'étranger. Bah, vous voyez, quand je vous ai dit à l'étranger, j'ai ça qui est sorti en même temps que je parlais. Donc, moi, je serais toi, avant de choisir la politique, tu vois, si mon tirage t'intéresse, bah, il y a un copain à toi ou une copine à toi qui t'enverra. Si j'étais ta cartomancienne, je te dirais, écoute, t'as quel âge maintenant? 65, 66? Occupe-toi de ton enfant à naître. Occupe-toi de ta femme et de ton autre femme. Je sais pas comment tu t'es débrouillé avec. Hein. Ça ne nous regarde pas, mais t'as quand même la famille qui ressort là. Voilà. C'est très bien la famille, mais bon, si tu vois ce que je veux dire, voilà, voilà. Tu sais, on t'a promis Monts et Merveilles, mais ça va être quand même extrêmement difficile. Et Stanislas Rigaud, pour finir, mais t'es curieuse, Wendy, t'arrêtes pas. Non, mais ouais, je suis curieuse. Bah, si ça me répond pas à un truc cohérent, je referai un tirage plus tard. Oh, d'accord. Ils se barrent tous à l'étranger. Hein. Il y a un truc à non, mais je rigole pas. Hein. Là, je rigole pas, c'est vraiment en tant que cartomancienne, hein, c'est vraiment pas en tant que citoyenne. Il y a du fric pour eux à l'étranger. Après, écoute Zemmour, si t'écoutes cette vidéo, tu nous diras lequel. Peut-être que pour votre parti, là, vous attendez du pognon de l'étranger. Quelqu'un qui va sponsoriser votre nouveau parti. Moi, je serais vous, je ferais extrêmement attention. Parce que ça va être extrêmement difficile. Alors, pour notre petit Stanislas Rigaud, qui a 20 ans, à quelque chose près, certainement, c'est pas grave. Mais quand on a 66 ans, 65 ans, je sais pas exactement, peu importe. Bah écoute,
Il y a des fatigues dont on pourrait se passer, surtout que tu peux gagner ton pognon très facilement en revenant chroniqueur ou en écrivant des bouquins tranquillement. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, mes amis. Gros bisous. Je recommencerai peut-être un tirage second tour parce que là, lundi, donc, je veux dire, le lendemain du premier tour, moi, le deuxième tour, il m'apparaît aussi serré pour Debout les morts et NUPS que le premier. Donc ça va être chaud, bouillant. Touche, touche. Bon, maintenant, je ferai peut-être un autre tirage, mais le vendredi, par exemple, ou le samedi, vous voyez, parce que vraiment, aujourd'hui, ça se profile comme pour le premier tour. Mes amis, portez-vous bien. On aura bien rigolé quand même. Pas pendant mon tirage, peut-être, pas forcément, bien que, quoique, mais quand même, toutes ces campagnes présidentielles qui n'en furent pas. Parce que quand même, maintenant, on peut se le dire tranquillement, quoi. Moi, j'ai vu personne en campagne, vous non plus, je suppose, parce que jusqu'à preuve du contraire, on habite la même planète. Bah écoutez, c'était une campagne subliminale, en fait. Et ça marche. Blague à part, personne, mais personne ne sera légitime si au second tour, il y a la même participation qu'au premier. Et ça, c'est hyper dangereux dans une démocratie. Et c'est surtout la porte ouverte au troisième tour dans la rue. Gros bisous, mes amis, gros bisous. Non, allez, sérieusement, je pense à vous. Rions ensemble, profitons des beaux jours qui arrivent. Embrassons-nous. Gros bisous, mes amis. Portez-vous bien. Profitez de la vie si belle. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. À très vite.